Faire le sourire toujours, non? صديق صديق بكل הדורות, הקהל הנאמן. השתבח ותשמע. טוב, בוקר אור, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה. תודה רבה pour la réponse. ולהדיר בתכלית של יראת שמיים. חידוש 200, mon fils sur ma droite, Ephraim היקר, שמברך אותך. Que Dieu bénisse ton père. C'est moi. On est ce matin le mercredi 17, 17 mars et le 4 du mois de Adar. Qui c'est qui est né le 4 Adar? Ma mère. Que Dieu lui donne une très bonne santé, une longue vie. Soit toujours fier de ses enfants, Bezrat Hashem, Ima Yekara, Ravi Motach. Hein? Elle est née en Nissan. Le 4 Nissan. Hein? Ah, j'ai dit Adar. L'avantage d'être Rav, c'est qu'on dit ce qu'on veut. Ah, c'est plus cool. Elle est 4 Nissan. Non. Oui, on est le 4 Nissan là. Toi, t'es en train de m'embrouiller, toi. J'avais dit Adar, donc je m'excuse, le 4 Nissan, Bezrat Hashem, Chaim Tovim, Shalom. On m'a demandé donc la Refoua Shlema, la Refoua Shlema faite Refoua Tagouf de Magim et Saouda Bat Esther Tita, Refoua Shlema de Gérard Shlomo Ben Sultana. Refoua Shlema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf Anna Elna Refana Lahem. On continuera ce matin Bezrat Hashem Itbarach avec Rabbi Nachman. Donc on a commencé sur les Shalosh Regalim. On a vu des choses mamash très fortes et intéressantes sur les Shalosh Regalim. Et le cours de ce matin dans la liste est acheté par Dadores Emmanuel, Bezrat Hashem, pour la réussite de son travail, un Ben Noach, qui participe aussi, Bezrat Hashem, à nos shiurim. Les Ben Noach sont bénis aussi de Dieu. Bezrat Hashem, tout celui qui respecte les 7 lois de Noachid fait partie aussi de cette extraordinaire force des brachot d'Hashem. Vous avez remarqué que la fête de Pessah représente la liberté, la fête de Sukkot, l'égalité, et la fête de Shavuot, la fraternité. Vous avez remarqué ça? Liberté, égalité, fraternité. C'est les Shalosh Regalim. La fête de Pessah, c'est la liberté d'une situation qui est très spéciale, puisque Goy Mikerev Goy, Boré Olam est venu nous prendre parmi les nations du monde et nous sortir comme une afracha. Comme une afracha, comme on retirait par exemple la pâte. D'accord, on fait afrachat chala. On la retire de la même façon. Am Israël s'est distingué des autres nations. Ce qui fait qu'il y a, malgré le fait qu'on soit tous les enfants d'Hachem, il y a une distinction vis-à-vis du peuple d'Israël en tant que nation. Et cette nation que nous sommes n'a pas le droit de se comporter comme les autres nations. La raison essentielle de cela, c'est que Akadosh Baruch Hu Boré Olam juge les nations qu'une seule fois dans l'année, c'est la fête de Rosh Hashanah. Sukkot il juge. Rosh Hashanah juge les nations, et nous on voit qu'on est constamment jugé. On voit que quand on mange, on doit faire une bracha avant et après. On voit que quand on dort, on doit faire le Kirat Shema. À la Mita, on voit que Baruch Hashem, quand on se lève, la première des choses, c'est pas de regarder des films, des émissions, de parler avec un copain ou pire une copine, mais c'est de dire Modéani lefanecha, de ne pas se toucher le visage jusqu'à ce qu'on ait fait Nitilat Yadayim, Asur la lechet arba amot, on fait pas 4 pas sans kippa sur la tête. C'est-à-dire que d'être juif, c'est pas simple. On te téléguide d'une certaine façon tout ce que tu dois être, ce que tu penses. Ir-ur ra demande ce qu'on appelle le korban ola. C'est-à-dire quelqu'un qui a une mauvaise pensée, pour X raisons, c'est-à-dire que la vie korban, korban ola, c'est ce que mechaper al marchavot. Dibour, à cause de la parole, le monde a été détruit, et grâce à la parole, le monde a été construit, à cause du lachon hara. Donc on ne dit pas ce qu'on veut. Tu ne peux pas dire ce que tu veux de lui. Et même si tu dis, mais je dis des vérités. C'est le méchané. Le lachon hara, c'est dire des vérités. Il aime ken zemotzi shemra. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tes mains, comme tu dis, les jours de Sukkot, asoveva et misbachecha bene kiot kapai. Je tournerai autour du misbéach. Aujourd'hui, c'est le echal qu'on a mis. Qui est caron autour du misbéach pour faire. Mais les mains sont propres. De quoi est-ce qu'elles sont propres? Ça peut être du gezel, de zara levatala, de toutes sortes de choses, comme montrer du doigt des choses qu'on n'aurait pas dû montrer du doigt, indiquer une mauvaise chose. Et c'est ce qui nous distingue complètement
des nations du monde, d'où la fête de Pessah, qui est une fête très particulière, le premier mystère juif, c'est que Akadosh Baruch Hu est venu nous montrer qu'il s'intéresse à nos pensées, à nos paroles et nos actions. Boré Olam, il nous montre que Béhémet, il est avec nous dans tout ce que l'on fait. Quand on dort, quand on se lève, quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te lèves, il est avec toi. Mais là, parce qu'on a 613 mitzvot. Yeshlanu mamash ol mitzvot, allez-nous, qu'on doit vivre dans la joie, et ça commence par la fête de Sukkot, par la fête de Pessah. Et cette fête-là, ce qu'elle a de très particulier, c'est qu'elle vient nous enseigner que Dieu s'intéresse même à une miette de pain dans la maison d'un juif. C'est débile. Qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Que tu vas chercher jeudi soir avec la bougie? Le Hametz. Mais t'imagines, tu prends un psychiatre goy et il te voit avec une bougie alors que tu as de la lumière, ouais, et il te voit à quatre pattes avec une assiette comme ça en train de chercher. Tu dis j'en ai une, puisqu'il y a une miette de pain. Il te met en camisole de force. Pour un non-juif, c'est impensable. C'est débile. Ouais. La fête de Pessah vient nous enseigner que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans tout. L'el shimurim. Ani itrem bakol. Quand tu achètes une voiture, quand tu te maries, shakol baral irvodo. La fête de Sukkot, le Shalosh Regalim de Sukkot, vient nous dévoiler les Tziladim Hemmenuta, la fête de la Emouna. Parce qu'il faut vraiment être débile pour rentrer dans une cabane alors que le mec il a une villa qui lui a coûté 15 millions de dollars. Il faut vraiment être débile. Qu'est-ce que tu fais? Je vis là-bas. Robinson Crusoe. T'as pas un lit? Va dormir là-bas. Qu'est-ce que vient nous apporter la fête de Sukkot? La dimension que la logique n'existe pas face à Dieu. C'est-à-dire que tu prends un psychiatre, une fois de plus, tu lui dis regarde comment ils vivent les Juifs, il est où? Il est là-bas. Le pauvre, il a tout perdu. Hein, comme ça t'est arrivé une fois à Paris. Il a tout perdu. Il dit non, il a sa maison qui est là. Il est fou ce mec. C'est un jeu. Qui c'est qui joue à la cabane, qui aime bien dormir en général? Les enfants, ceux qui ont une emunat mima. Donc qu'est-ce que vient nous apprendre la fête des Shalosh Regalim de Sukkot? Elle vient nous apprendre Tzilad Imeminuta. C'est-à-dire nous sommes dans l'ombre de la vraie Emouna, là où il n'y a pas de logique. C'est-à-dire tu prends quelqu'un de Sikhli, d'ailleurs tu le vois même avec certains jeunes. Premier soir, bon, ils veulent bien dormir dans la soukha. Deuxième soir, ça commence à les gonfler, tu vois. Là, j'ai dans mon lit, quoi. J'ai un lit à côté. Bon, ça va, c'est pareil. Allez. Ils sortent de la Emouna. La Emouna, Mazé Emouna, c'est quand c'est plus logique. Le troisième degré de Emouna, c'est la fête de Sukkot, c'est pas logique. La fête de Shavuot, le Shalosh Regalim, Shavuot, c'est la fête du dévoilement. Vaïr ou et akolot, kulam ra'ou, akajru mid gale el ha'am. Donc on a une première fête qui est là pour nous montrer la fête la plus importante de toutes. C'est quoi? C'est que ne sois pas que religieux à la synagogue, ne sois pas que religieux que quand tu mets tes tefilines. Akadosh Baruch Hu est avec toi toute l'année, partout. Essentiellement, partout. Vous avez remarqué que l'équilibre entre la pensée, la parole et l'action, qui est l'équilibre des trois d'après vous? C'est pas compliqué, sauf Maaseh Marshavatrila. Avant de penser qu'est-ce que j'ai besoin de faire, de parler. Quel est l'équilibre de la pensée et de l'action? La parole. C'est-à-dire que ce qui va provoquer, en d'autres termes, d'exprimer ma pensée, c'est ma parole. Qu'est-ce qui va donner de la valeur à ma parole? Ce sont mes actes. Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc quel est l'équilibre du monde? Quelle est la fête qui représente l'équilibre de toutes les autres fêtes? Les fêtes P. Une bouche qui parle. Pessah. D'accord? Maintenant, nous sommes face à trois dimensions dans les Shalosh Regalim qui sont les trois Yetzerara. On a l'habitude de dire dans la Kabbale que le Yetzerara il a deux jambes. Avec quoi le Yetzerara il attrape un homme sur terre? Ou les femmes ou l'argent. Un homme pour les femmes il est prêt à tout laisser tomber. Surtout si elle est transforme. Oui. Deuxième chose, l'oseille. Pour l'argent, un homme il est prêt à tuer, il est prêt à oublier le Shabbat, Yom Tov, Azov, Yetzera Lizrom. Et la troisième chose, alors ça c'est Miprinadze, Nachon, Zegan Nachon. Il y a un troisième Yetzera, dit Rabbi Nachman, c'est la nourriture. Pourquoi? La nourriture que nous mangeons au-delà de ce que notre corps a besoin vient nourrir notre Yetzera. Alors c'est une différence. C'est que plus tu as d'argent, plus tu en veux. Nachon. Plus tu rencontres enfin une femme qui te plaît, il y en a toujours une plus belle. Donc tu fais de Averot en Averot. Et la nourriture, lui, par contre, ce qu'elle a de dramatique, c'est qu'elle vient nourrir aussi bien ton corps, mais ton Yetzerara. Il n'y a que le Shabbat Yom Tov que la nourriture ne nourrit pas le Yetzerara. Tu peux manger autant que tu veux Shabbat, En Achila la Yetzerara, Klal. Donc c'est ce qu'on appelle Ta'avat Mamon, Ta'avat Mishgal, Ta'avat Achila.
Ken. En contrepartie, tu nous as dit que ceux qui étudient, enfin les grands, comme Moshe Rabbeinu, comme tu as pris l'exemple autrefois des Kabbalah, Pose la question. Ici, en Tunisie, ils mangeaient beaucoup pour pouvoir justement tenir en Torah. Alors, il a fait Méod. C'est vrai qu'en Tunisie, ils mangeaient beaucoup, comme ça rapporte le Chida dans son contraste. Ils mangeaient un quart, voire un demi-mouton par personne. D'où ils ont sorti Obélix. C'est là. Imagine un Tamit Racham. Maasiba. Il y a une très belle histoire à propos de ça. Vous connaissez l'histoire de cet homme, qui est ce grand tzaddik, j'ai oublié son nom, c'est un grand chassid, élève du Baal Shem Tov, qui a fait un rêve, on lui avait dit qu'il serait dans le Olam Haba avec Itzik le boucher ou Yoselé le boucher ou je sais pas quoi. Tout le monde connaît cette histoire. Quand il est parti le voir, il a dit Wahad Bamba, on aurait dit l'océan qui s'ouvre quand il marche, tellement il y en avait de la graisse. Il était extrêmement obèse. Ouais. Donc quand il a vu, il a dit Tov, il peut être comme Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, ou Rav Papa, qui était extrêmement obèse. Hein, d'accord? Alors il s'est posé la question, il dit Tagli, t'as l'Omet Torah? Il est parti le voir. Il lui a dit non. Le matin, un peu le soir, je fais 2 halachot le matin, 2 halachot le soir. Il lui dit quoi? T'as un Maharetz? Il a dit oui, il s'est mis à pleurer. Il a dit Wallah, ce mec-là, il est avec moi dans le Olam Haba. Il a dit Ata Marzik Ben Omde Torah. Kol Chodesh, tu prends moins de 5-6 avrechim. Il lui a dit non, des fois je donne la tzedaka tous les jours. Elle est comme ça, lui dit on va pas. Ton mari est Maasecha. Il n'a vu aucun truc waouh. Attends, lui, il étudie la Torah le jour, la nuit, mikvé, en, aya, shakul balimoun, mamash. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu manges autant? Tu as un besoin? Il lui a dit oui, tout ce que je mange, c'est parce que quand j'avais 5 ans, et que les Cosaques ont attrapé mon père, ils l'ont mis sur un bûcher pour le brûler. Et mon père était quelqu'un de très pieux. Il était très très mince parce qu'il jeûnait beaucoup. Et quand j'ai vu les flammes monter, il m'a regardé, il a pris sa main, il a essayé de la mettre sur ses yeux pour faire le Shema Israël. Il avait tellement pas de graisse sur lui, tellement maigre, qu'il a brûlé, il a pas eu le temps de Shema Israël, Hashem Lushom Echer, Hashem Echad. Alors il lui a dit, depuis que j'ai vu ça, depuis l'âge de 5 ans, maintenant je mange pour avoir beaucoup de graisse. Comme ça, si les Cosaques qui m'attrapent, ils me brûlent, ouais, avec la graisse que j'ai, j'aurai le temps de finir tout mon Shema Israël. Il lui a dit, Ratson Sheil Chelki Imach. Pour te dire que c'est pas ce que tu manges, c'est pas la quantité que tu manges, c'est pourquoi tu manges. J'ai fait un shiur il y a 7 ans qui s'appelle Ton poids t'indique où tu en es dans la vie. Quelqu'un qui mange trop, c'est quelqu'un qui va pas bien. Faut le savoir. Ou de l'inquiétude, de l'anxiété, ou un problème avec lui-même. Parce que quand tu es bien, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de remplir un vide. Manger trop, c'est remplir un vide. D'accord ? C'est comme si que j'ai besoin de compléter quelque chose. Eh bien, maintenant que vous avez ça, on va voir ce que nous dit maintenant Rabbi Nachman, puisque ce serait peut-être un temps de commencer. Celui qui n'a pas faim, le cas inverse. Celui qui n'a pas faim et qui mange parce qu'il y a des gens qui sont... Oui, alors tu peux boulimique ou alors... Oui, Nachman, ou alors anorexique. Mais l'anorexie... Juste un instant, je peux me permettre. Il faut savoir que l'anorexie, ça fait partie des pathologies graves au niveau de la psychiatrie. Quelqu'un qui est anorexique, c'est quelqu'un qui a une pathologie. Ce n'est pas normal. Donc, il ne faut pas être dans l'extrême. Ce qu'il faut, c'est manger en réalité, je veux dire une chose. Si on mangeait exactement, qu'on savait s'arrêter, juste mettre pour ce qu'il nous faut. Réellement. Mais pourquoi on remange? Pourquoi on redonne encore un plat? Pas parce qu'on a faim. C'est parce que c'est bon. D'accord? Le fait de respecter les shalosh regalim, mikol alev, comme on a vu hier, un shiur merveilleux qui a été commenté par beaucoup de gens. On a reçu beaucoup de cœurs, tout d'arabal, on nous a remonté le moral, on était bien toute la journée, cours d'hier. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit recevoir de façon digne. On a expliqué hier soir le shiur de comment on reçoit la fête de Pessah. On a donné beaucoup d'indicatifs. Donc pas simplement que toi tu manges. On a vu que Rabbi Nachman, entre autres, il nous demande aussi de penser aux pauvres. Kimcha de Pisra, qui est obligatoire. C'est pas si tu veux ou pas. Kimcha de Pisra, c'est comme si le mec qui met le film du bras mais pas ceux de la tête. Kimcha de Pisra, c'est chayav. Et s'il n'a pas d'argent, donne 10 shekels, 1 shekel. Chetzi shekel. Tel machiou. Tar'e machiou. Karou ma'achal mishte begadim. Donc, bien boire, bien manger et d'avoir de beaux habits. Les filles cholto, selon ses moyens. Mais selon ses moyens, comme je disais tout à l'heure à Yitzhak,
Pas le mec, il a un cheval de course, il donne 10 000 euros par mois pour son cheval de course, et quand il s'agit de Torah, il donne 500 euros. Donne 500 euros pour ton cheval et donne 10 000 euros pour la Torah. C'est non. Bigdusha, Taora, Marshava. Comment est-ce qu'il doit venir dans la fête de Pessah? Bigdusha, dans la sainteté, Tahara, la pureté, à Marshava, et préparer psychologiquement à recevoir la fête. On parle de Shalosh Regalim ici, on ne parle pas simplement de Sukkot HaEmet. Besimcha ou Betuvlev. Et pour cela, il est obligé de se préparer, comme on l'a expliqué dans les cours hier. Avant-hier, Rabbi Nachman nous a donné une raison très forte pourquoi est-ce qu'on doit être heureux à Yom Tov. Vous vous rappelez? Parce que c'est le jour où se réunissent toutes les mitzvot de l'année dans Yom Tov. Nachon de Pessah, vous vous rappelez ce qu'on a vu? Oui. Nachon? Et qu'est-ce que fait Yom Tov? Il vient réparer toutes les mitzvot que tu as fait dans l'année sans le sourire. Il vient leur donner le sourire. Ce qui fait que Umalet, Tasrut Shelcha, pi milliard Mikol Hashana. C'est le Rosh Hashanah des mitzvot. Pessah. Ah bah si tu fais Pessah, bon, écoutez ce qu'on mange là. Parce que tu as fait Shabbat. Tes mitzvot, comment elles sont créées? C'est comme ça. Ce que tu fais dans la vie, et celui qui arrive comme ça, qui a fait donc toutes les conditions qu'on a expliquées sur la fête de Pessah entre autres, Zoché la date et Hashem. Akadosh Baruch Hu, à lui, il accepte de se montrer, il ressent Hashem, il commence à mieux comprendre les desseins de ce monde. L'amshichat da'at el alev. Et de cette connaissance de la tête, de l'esprit, il le descend vers le cœur. Donc qu'est-ce que c'est bien rajouté? Non seulement il commence à ressentir Hashem, mais il recommence à aimer Hashem. C'est pas comme les Tunisiens. Tu aimes Dieu, bien sûr. Tu aimes la gonzesse, bien sûr. Moi, j'aime tout le monde. C'est pas ça qu'on parle. J'aime Dieu. Quand je vais à la synagogue, je l'aime bien. Quand je sors, j'oublie un petit peu. La date est Hashem. Le fait de connaître Hashem et de l'aimer, le cœur, tu peux partir quelque part sans ton cœur? Non. Donc, tu prends Dieu avec toi partout. Et comme Dieu il fait vivre ton cœur, atalokachoto. Le Ikar Hakol, Rabbi Nachman, il dit, il est impossible d'être un Eved Hashem si tu as l'amour de l'argent, l'amour du lit, c'est-à-dire la fille, et l'amour de la nourriture. Si tu n'es pas capable. Et les Shalosh Regalim, pourquoi 3 fêtes et pas 4? Pourquoi 3? Kol Echad Baletaken, Ta'avat Mishgal, Ta'avat Mamon, Ta'avat Achila. Les 3 viennent les. Toda Rabba, parce que les mitzvot. Vem Ta'avat Mamon, donc l'amour de l'argent. Ta'avat Mishgal, l'amour des femmes, enfin l'amour de sexualité. Ta'avat Achila, l'amour de la nourriture. Ok? Ki bechol regel, nitkan mida achat mishalosh midot anal. Aïnou. Maintenant, on va voir ensemble un petit examen avant que je vous laisse. Pessah, qu'est-ce qui vient réparer? Sur les 3. Nourriture, argent ou femme? Nourriture. Ok. Azomer Rabbi Nachman. Nitkan ta'avat mamon. Parce que la fête coûte cher. C'est pour ça qu'on appelle le pain du pauvre. Parce que quand tu as fait les courses, tu n'as plus rien dans les poches. Ça, c'est la blague. Eh bien, justement, étant donné, c'est pour ça d'ailleurs que comment finit la fête de Pessah? Quelle est la tradition? Mimouna, qui vient du mot mammon. Ta'avat mamon. Kachat iskeru. D'accord? Qu'est-ce que c'est Mimouna? C'est quand tu as fait pour Hachem, Takshivu Tov. J'ai lu ça dans le livre du Rav Aaron Zakai. Pourquoi on appelle Mimouna? Il y a beaucoup de raisons. Mouna, Mazal. Il y a plein de raisons qu'on a déjà données dans d'autres shiurim. Vous avez qu'à regarder Mimouna, tapez toratraining.net, vous regardez là-bas. Eh bien, le Pessah vient réparer le mammon. C'est pour ça que Kimcha de Pisra. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce que je dis les Chachamim, Shulchan Aruch? Pense aux pauvres à Pessah. Ne joue pas l'égoïste. Lama. Parce qu'à la fin de Pessah, Bizatayam, à que je te rends l'argent, n'aie pas peur, arrête d'avoir peur, mon oseille, n'aie pas peur, sors-le. C'est comme l'autre, il est venu voir un riche, il lui a dit, tu peux me donner de l'oseille? Il lui a dit d'abord, vite tes mains, elles sont pleines. Puis il y a un mec qui est venu voir un Natania, il m'a dit, tu peux me donner un peu d'argent? Je suis désolé, j'ai pas de monnaie. Il m'a sorti une liasse, il m'a dit, je peux te faire la monnaie. Je lui ai dit, mais t'as plus d'oseille que moi. Il m'a sorti une liasse, je suis resté choqué. Je lui ai dit, vite tes mains, après je te donne. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, Amin. La reine Pessah vient les taken ta'avat mamon. Ça vient réparer la vie, l'argent. C'est pour ça qu'on ne travaille pas à Chol HaMoed. Mais Shavuot, Nitkan, Ta'avat. Qu'est-ce qu'on fait Shavuot? D'après, c'est simple. On dort où à Shavuot? On ne dort pas. On dort dans la synagogue, lui, il dit. On ne dort pas à la maison. Moi, je dors à la synagogue. Tu vois, c'est pas pareil. On dort où? On ne dort pas à Yatikouijik. C'est un piège. On ne dort pas à Shavuot. Donc, si je ne dors pas et que je suis à la synagogue, qu'est-ce que ça vient réparer?
Ta'avat mishgal, anilo bamitai mishti. Donc ça vient réparer cela. Et pour finir, besukot, ta'avat achila. Bezrat Hashem, Baruch Abba Tzadik. ועל כן צריך להיזהר מאוד, לכבד מאוד את שלושת הרגלים, et c'est pour ça qu'on a intérêt à vraiment nous travailler sur ces trois dimensions de שלוש רגלים, dit Rabbi Nachman, כדי לזכות לצאת משלוש תאוות הרעות האלה, car elles sont mauvaises. Et le Yetzer Hara, quand il est descendu dans ce monde avec la création de monde, dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Le Etz Hadat, donc était Achila, il a descendu avec lui la nourriture, qui a mené à quoi? À la faute, d'accord? À l'argent et à la faute. Vous avez remarqué que jusqu'à aujourd'hui, une fille, comment tu l'amènes Chazvesham dans la faute? Tu es avec une belle voiture, tu as une bonne parnassa, tu l'emmènes au restaurant, donc Tavat Mamon, Tavat Achila, Tavat Mishgal. Et après ça finit au lit. D'accord? Ils ont fait une vidéo qui m'avait beaucoup surpris. Ils ont pris un Mexicain, mais moche. Mais moche. C'est-à-dire, tu regardes, ça te pique les yeux, quoi. Mais moche. Ils lui ont donné une Ferrari rouge décapotable. Donc il vient comme ça dans la rue et il dit à une fille, dis-moi, tu serais intéressé de venir faire un tour avec moi et tout ça, lui, pousse-toi. Et d'un coup il appuie, tic tic, et tu vois toutes les filles dans la vidéo qui s'arrêtent pour monter avec lui. Quoi, c'est à toi la voiture? D'un coup, hop, elles veulent monter dans la voiture. Mamon. Et un homme il dit comme ça que tout le Ikar de la Torah, tout le Ikar de la Yahadout, voilà, il reste 3 minutes, le temps de finir. Tout le Ikar de l'Yahadout, c'est de réparer ces envies qui nous éloignent de notre accomplissement grâce à ces chalosh regalim. Et celui qui arrive à se détacher de cela, il est déjà préposé à recevoir le niveau de prophète d'Israël. Parce qu'il n'est plus attiré, c'est-à-dire tout ce qu'il le fait maintenant, Béhémet, où il le contrôle. Il sait s'arrêter de manger, il ne va pas dès qu'il a envie faire ce qu'il veut. Et il ne court pas après l'argent toute la journée. D'ailleurs, sachez qu'une des plus grandes ségoulas pour devenir riche, c'est de fuir l'argent. Plus tu lui cours derrière, et plus il te fuit. Plus tu en veux, et plus il se cache. Non, toi tu le fuis pas, toi tu le trouves pas, c'est pas pareil. Et il dit, qu'est-ce que c'est quelqu'un? Pourquoi faut voir des tzadikim quand nos prières n'est pas reçues? Je vois un tzadik que lui, sa prière, elle va être reçue. Il dit parce que lui, le tzadik, il ne peut pas être tzadik s'il n'a pas travaillé ces 3 midotes-là. Vetfila, shelo, ishlemut. Et lui, sa prière, elle est parfaite vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi? Son Yetzer Hara, elle est tenue en laisse. C'est pas qu'il va pas avec sa femme, il va avec sa femme. Mais pas pour l'amour de la sexualité. Il veut de l'argent, il a besoin. Mais cet argent qu'il a, c'est pour faire que des mitzvot. C'est pas pour lui, c'est pas pour moi, je suis riche. C'est pour les kayem Torah mitzvot masim tovim. Ouais. Et quand il mange, c'est juste pour mieux travailler Hachem. Il a par ce mérite-là quelqu'un qui est malade. Il travaille ces 3 choses-là. Rabbi Nachman, il dit la reine shosh tarigalim emrefoua la gouf. C'est un médicament pour le corps. Un nitzotzot Mashiach. Il dévoile en lui des nitzotzot du Melech HaMashiach. C'est tout celui qui est capable, dit Rabbi Nachman, de travailler ces 3 choses-là. Il est un nitzotz du Melech HaMashiach. Carrément. À un tel point, dit Rabbi Nachman, que s'il est capable de surmonter ces 3 niveaux-là, l'amour de l'argent, il peut même diriger les anges. Il donne lui des ordres aux anges et les anges ne lui donnent pas d'ordre. Nivra Isha Israéli. Et c'est pour cela que Dieu a créé les peuples d'Israël pour les Shalosh Regalim. Le juif a été créé pour ces Shalosh Regalim. Vezé Ikar Atachlit Vasof chez l'Israël. Et Rabbi Nachman finit par dire, et c'est pour cela que Dieu a créé ce peuple, car c'est la fin de chacun de nous d'arriver à surmonter ça. C'est vrai que quelqu'un, m'a raconté qu'il arrivait, qu'il allait mourir. On lui avait annoncé qu'il avait la maladie du siècle. Je vous raconte jusqu'au bout, à l'estomac. Et donc les médecins lui ont dit qu'il lui restait entre 1 an et 2 ans à vivre. Et je lui ai dit, ah bon, et qu'est-ce que tu as ressenti dans ton rêve? Il m'a dit que tout était ével avalim, que j'ai passé assez de mitzvot, que je voulais tout laisser tomber, aller étudier la Torah, parce que j'ai compris qu'il restait que 2 ans à vivre, alors que moi au travail je suis très nerveux, l'oseille c'est ce qui est le plus important. Je me suis senti d'un coup pauvre. Et je lui ai dit, et maintenant que tu as fait ce rêve, comment tu te sens? Il m'a dit, j'ai réalisé que c'était un rêve, donc je vais aller bosser. Kinkara, c'était très très mignon. Aval, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a besoin d'argent pour manger, on a besoin de manger pour vivre, et on a besoin d'aller avec sa femme pour engendrer la vie. Mais d'autre côté, au nom de qui tu le fais? Zot Hachelak de là. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.